17. Luc chapitre 17, le verset 1 à 4. Luc chapitre 17, le verset 1 à 4. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait bien pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Que s'il scandalisait un de ces petits, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se reprend, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et 7 fois il revient à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Amen. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci à travers ces paroles. Merci pour la première partie. Merci éternel Dieu. Tu nous dis éternel Dieu, si notre frère, notre semblable éternel Dieu, et en lui l'esprit de repentance éternel Dieu à travers le mal qu'il nous a fait. Et s'il demandait pardon, éternel Dieu, qu'on le pardonne. Donne-nous éternel Dieu la force de nous pardonner les uns aux autres. Donne-nous la force éternel Dieu d'aimer aussi et de ne pas être la pierre d'achoppement pour les autres. Aide-nous éternel Dieu, afin que nous puissions faire régner l'amour au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous. Nous allons prendre nos recueils, chanter le chant 151, page 82. Page 82, chant 151. Chant 151, page 82.
en chacun de nous. Ce moment est le moment le plus important que toi tu nous parles. Seigneur, nous sommes là. Nous voulons écouter par le canal que tu as choisi ce matin. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Dispose de chacun de nous à recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous ce matin. Et la Bible dit, ta présence, c'est la disqualification de l'ennemi. Nous voulons seuls te voir et t'écouter. Loin de nous toute distraction. Loin de nous tout ce que le diable sème pour nous détruire, pour que ce moment ne soit pas bénéfique pour chacun de nous. Parle-nous, Père, par toi seul. Et nous voulons t'écouter au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin c'est une grâce pour nous de nous tenir encore une fois debout et parler de la part du Seigneur. Quoique les conditions sembleraient être mauvaises, mais la Bible dit, notre Dieu, il est riche en bonté et il est riche en tout. Est-ce qu'on va acclamer le Dieu véritable? Il nous a été demandé de parler sur le thème de ce matin, les choix de notre calendrier, où nous avons commencé depuis le lundi parler sur le pardon sans hypocrisie. Pardonne sans hypocrisie. C'est un thème qui est chaque jour une demande de Dieu sur nous. Et le pardon et l'hypocrisie, ce sont les deux mots qui doivent marcher avec nous ou que nous devons élaguer sur nous. C'est-à-dire nous devons à tout moment chercher la réconciliation par le pardon, mais éviter de vivre une vie hypocrite. Et ici le Seigneur nous donne un texte que nous allons lire ensemble avec vous. Notre texte de ce matin, nous sommes dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 11 du 25e au 26e verset. Marc 11 du 25e au 26e verset. Dans ma Bible, ma version, il est ainsi libellé. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour parler du pardon, c'est un thème qui peut nous prendre une semaine et même un mois pour ne parler que du pardon, le pardon, le pardon. Le pardon est un mot que nous avons toujours devant nous, chaque jour. Depuis qu'on est enfant, nos parents nous habituent à demander pardon lorsque nous offensons quelqu'un parmi nous. Accepter le pardon lorsque nous avons été offensés. Pourquoi le pardon? Parce que le pardon est une puissance qui libère. Alléluia.
lorsque vous pardonnez, c'est comme si vous avez ouvert quelqu'un qui était enfermé dans une prison. Et vous verrez que la relation qui était brisée, cette même relation recommence encore avec joie. Même si le monsieur ou la femme qui vous avait offensé était devenu un peu égaré, mais par le pardon, l'union peut encore se refaire. Alléluia. Parler du pardon, c'est un petit mot, mais qui signifie beaucoup de choses. Le pardon nous amène à la réconciliation. Vous devez d'abord avouer et reconnaître l'acte que vous avez commis à celui que vous avez offensé. Si vous ne reconnaîtrez pas, ou vous ne reconnaissez pas votre tort, comment pouvez-vous demander pardon à celui qui souffre intérieurement, à celui qui souffre, qui a été blessé? Vous devez d'abord reconnaître que vous avez mal fait. Alléluia. Ça se voit beaucoup dans nos foyers. Il arrive beaucoup de moments où papa et maman, le temps devient un peu difficile parce que vous avez offensé votre femme ou votre mari. Même quand il ne parle pas, mais son cœur, dans son cœur, il est blessé par l'acte que vous avez posé. Et lorsqu'il est blessé, c'est une division qui se crée, qui peut amener aussi au divorce pour plusieurs. Or, pour nous les chrétiens, lorsque nous nous marions, c'est pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. La division qui est créée par les problèmes peut être élaguée lorsque le pardon, qui est le médicament par excellence, entre et si vous reconnaissez que vous avez mal fait à quelqu'un d'autre. Vous pouvez reconnaître le mal, mais si vous ne décidez pas de demander pardon, vous garderez ce problème même éternellement. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens qui disent que tous à la kaka bongo, il reconnaît, il a commis du mal, mais il n'a pas la décision de demander pardon. Il n'a pas la décision d'avouer qu'il a mal fait à son prochain. Bien aimé, nous devons demander pardon, mais c'est une décision interne. Une décision que seul nous pouvons prendre si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous. C'est pourquoi demandons toujours la grâce du Saint-Esprit. Même lorsque nous sommes dans les torts, il peut nous ramener à la réconciliation. Alléluia. Il y a des femmes qui ne demandent jamais pardon à leur mari. Il y a aussi des maris qui ne demandent jamais pardon à leur femme. Ne dites pas que nous les maris, nous les hommes, nous ne pouvons pas demander pardon. Le pardon est universel. Ce n'est pas que les femmes seules doivent se diminuer, demander pardon. Nous aussi les hommes, lorsque nous reconnaissons notre tort, nous devons prendre cette décision de demander pardon. Parce que le tissu avait été déchiré. Il faut l'aiguille et le fil pour recoudre notre mariage ou notre famille. Et la troisième des choses, après avoir décidé, il faut lâcher et oublier. Lâcher et oublier. Lâcher veut dire arrêter de revenir sur le même problème
sur la même situation. Lorsque votre femme vous reproche sur la boisson, vous avez demandé pardon, mais lâchez aussi de boire. Cessez aussi cette vie-là pour reconstruire votre famille et garder la paix dans la famille. Vous demandez pardon aujourd'hui, demain vous reprenez encore, vous revenez encore au pardon et après vous retombez encore sur les mêmes fautes. Bien-aimé, il y aura un moment où votre femme dira que hier a changé. Lorsque nous demandons pardon, nous devons aussi oublier les torts et reprendre une autre vie. L'hypocrisie, c'est le fait de cacher sa vraie identité, cacher sa vraie valeur. Vous apparaissez sur une autre, mais votre vraie identité, vous la cachez. C'est pourquoi Jésus appelait les pharisiens des hypocrites. Parce que pour eux, ils apparaissaient comme des saints, mais leur intérieur était pourri. Ils ne respectaient même pas la parole de Dieu qu'ils profanaient là. Et le monde peut voir en eux qu'ils sont de chrétiens, ils sont des gens qui craignent Dieu, mais par leurs actes, ils ne les font pas. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ dans le texte de Marc, il nous dit, si vous priez et que vous êtes debout ou assis dans votre chambre, où que vous soyez, lorsque vous vous rendez compte que vous devez quelque chose à quelqu'un, allez-y demander pardon. Pourquoi demander pardon? Parce que Christ dit, si vous demandez pardon et que vous vous pardonnez, votre Père qui est au ciel aussi vous pardonnera. Bien-aimé, le mal que nous commettons à Dieu, Dieu nous pardonne. Mais parfois, nous n'aimons pas pardonner nos semblables. Nous refusons le pardon. Mais le Seigneur nous pardonne. Et pourquoi nous ne pouvons pas pardonner? Quel que soit le tort, quel que soit le mal, quelle que soit la situation auquel nous nous sommes retrouvés, nous devons pardonner pour que nous aussi nous soyons pardonnés. Alléluia. Amen. Le pardon, c'est une puissance. Le pardon, c'est comme une soudure. Deux pièces qui sont séparées, lorsqu'on les soude, c'est le pardon qui peut réunir encore deux choses qui étaient séparées. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même dans ses prédications, il n'a cessé de parler à ses disciples par le récit, mais aussi par des proverbes, par des paraboles. Et quelque part, il dit à ses disciples, pour que vous soyez pardonnés, vous aussi vous devez demander pardon. Et lorsque nous lisons dans Matthieu 6, 22, pendant que Jésus nous montrait comment prier, il nous demande, nous devons dire, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit loué, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quelque part, il rassure que si notre relation avec Dieu n'est pas une relation qui est de contact à contact, peu importe les mots que nous pouvons adresser à Dieu,
la prière ne peut être exaucée. C'est le pardon qui est capable de nous relier avec le Seigneur. Vous devez demander pardon. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont aussi offensés. Jésus a dit aussi à ses disciples, lorsque Pierre lui a demandé combien de fois nous devons pardonner, le Seigneur a dit, vous devez pardonner 70 fois 7 fois. Et lorsque j'ai fait le calcul, ça donne 539 fois. C'est-à-dire, il faut pardonner et continuellement. Ne vous lassez pas à pardonner. Les torts qu'on vous a fait, une fois que quelqu'un vient et demande pardon, pardonnez encore. Pardonnez toujours. Ne dites pas que yoko legisi. Yobeli kamamo yamoga bozonge laka. Pardonnez toujours. Parfois, on n'atteint même pas les 539 fois. Et si nous pardonnons, nous devons aussi réellement prouver que nous avons pardonné. Même notre cœur, même notre comportement envers l'un ou l'autre doit changer. Papa tala na ndako ndako zalaka yo na mama ezosimba te. Parfois vous les canapés boy. Wa na chambre lokola babisi ezotambola na boulevard. Mais lorsque le pardon est là, vous verrez que bokomi bozongi lokola tango bandaki bolingo. Parce que le pardon vient remettre les choses pour que ça aille bien. Mais nous devons éviter de vivre la vie des hypocrites. Nous devons montrer notre vraie identité. Christ a dit parmi les gens qui n'iront pas au ciel, il y a aussi les hypocrites. L'hypocrisie, c'est cacher à l'autre ce que vous devez réellement lui montrer. Vous solo la malam, mais n'a beaucoup au salaka el kabuka ya mabe. Vous êtes des amis, mais vous êtes encore amant du mari de votre ami. Mais tant que vous avez c'est l'hypocrisie. Vous êtes pasteur, mais vous faites des choses qui sont contraires à votre appel. L'hypocrisie, faire croire aux gens ce que vous êtes, en réalité vous ne l'êtes pas. Le Seigneur nous demande que nous puissions vivre une vie de chrétien réelle, authentique, sans cacher, respecter les lois de Dieu, marcher selon la voie, ce que le Seigneur nous demande, et que le pardon sort de notre intérieur. Et lorsque nous pardonnons, nous devons oublier qu'il nous avait commis du mal. Pardonner, ce sont les enfants de Dieu convertis qui doivent prouver auprès de ceux qui ne sont pas convertis que nous sommes des vrais chrétiens, nous pardonnons. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés. Dans la première lecture, l'officiel nous a lu le texte que nous devons éviter d'être des gens qui amènent les gens au mal. Nous devons éviter de pousser les gens à commettre des fautes. Parce que
Notre relation avec Dieu, c'est la garantie que nous avons pour bien vivre dans ce monde. Le diable nous guette, il nous cherche, il veut que nous puissions être déchirés. Mais si le Seigneur est avec nous, c'est lui qui nous protège. Alléluia. Dans nos foyers, sans Jésus, nous ne saurons pas subvenir. Dans nos entreprises, sans Jésus, il est difficile de tenir bon. Dans nos milieux où nous cherchons, il est difficile si Christ n'est pas en nous. Nous avons des attaques qui viennent de partout. Des problèmes de partout. C'est le Christ qui est notre garantie. C'est pourquoi nous devons chercher que notre relation avec lui soit une relation de chaque jour. Une relation, lorsque vous commettez une faute, courez vite vers lui et demandez pardon. Lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus n'a jamais dit qu'il n'a plus le temps de pardonner. Jésus n'a jamais dit que non, toi tes péchés sont devenus trop noirs, je ne peux plus. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Nous devons marcher avec lui sans hypocrisie et vivre une vie qui soit compatible et nous verrons sa main sur nous. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à vivre une vie sans hypocrisie avec Dieu, mais aussi avec notre prochain, dans notre foyer. Nous les papas et vous les mamans, nos enfants aussi, nous devons vivre une vie pieuse. Et une fois qu'il y a un problème, demandez pardon. Ne cachons pas les choses devant ceux qui sont avec nous. Nous devons toujours reconnaître nos fautes et avoir la décision de demander pardon. Et une fois que nous demandons pardon, nous devons aussi oublier. Éviter de revenir sur les mêmes fautes. Éviter de revenir sur les mêmes erreurs. Vous avez engrossé, votre femme vous a pardonné. Cela ne veut pas dire que vous continuez à engrosser. Alléluia. Vous avez obtenu le pardon. Cela ne veut pas dire que vous devez continuer les mêmes fautes. Parce que l'autre est votre moitié. Lorsqu'il souffre ou elle souffre, c'est vous aussi qui souffrez. Et le pardon vient donner encore la vie là où la mort était entrée. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, afin que le vrai pardon soit dans nos bouches, mais aussi que ça sorte de nos cœurs. Il y a des gens qui pardonnent par la bouche, mais le cœur n'a pas pardonné. La ligne ici est quand on n'a pas pardonné. Bien-aimés, ça vous n'avez pas pardonné. Ça c'est l'hypocrisie. Vous dites autre chose, mais le cœur pense autre chose. C'est l'hypocrisie. Les gens peuvent voir, mais Dieu qui au ciel connaît. Il voit que vous n'avez pas pardonné. Mais si vous pardonnez réellement, vous verrez que même Dieu aussi sera content. C'est pourquoi nous allons chanter si tu confesses tes péchés. Je t'ai pardonné. Le sang du Christ est plus puissant, plus que tout les déjà pour nous laver de nos fautes. Il n'y a pas un péché en dehors de la sphère contre le Saint-Esprit. Tout autre péché, le Seigneur pardonne. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous rappelle. Parce que c'est un terme qui est une loi. Parce que le verbe là-bas est à l'impératif. Pardonne.
Nous devons pardonner, mais nous ne devons pas pardonner avec l'hypocrisie. À la maison, maman, change un peu ta façon de vivre avec ton mari. Ne sois pas la pierre choquante pour lui. Papa aussi à la maison, change un peu ta façon de vivre avec ta femme. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour elle. Nous les enfants, nous devons aussi changer notre façon de vivre avec nos parents et avec nos frères et sœurs. Il y a des enfants qui sont à tout moment, qui causent des problèmes dans leur foyer. Mais est-ce que vous savez ce que vous faites aux autres? Le Seigneur a besoin que nous puissions vivre une vie pieuse. Nous prions, nous chantons, nous prêchons, nous évangélisons, nous travaillons. Mais si nous ne pouvons pas pardonner réellement, nous serons comme des tombeaux blanchis à l'intérieur, c'est pourri, comme Christ avait dit aux pharisiens. Et le Seigneur bénisse sa parole qui nous aide à marcher et à pardonner sans hypocrisie pour que nous aussi puissions avoir le pardon de notre Dieu. Amen. Lèvons-nous à prier. Nous allons prier. La prédication a toujours été impersonnelle. Cela veut dire que ça nous concerne. Et si vous êtes dans cette tranche de personnes qui ne pardonnent pas, ce matin, le Seigneur nous interpelle pour que nous puissions abandonner cette vie et prendre une décision de pardonner et d'oublier totalement le mal que nous commettons aux autres. Le bien de ce matin, est-ce que tu pardonnes à ton frère ou à ta soeur? Est-ce que tu pardonnes à ton mari facilement? Est-ce que tu pardonnes ta femme facilement? Ou après avoir pardonné, tu lui rappelles encore les torts qu'il avait fait la fois passée? Le Seigneur nous dit lorsque nous pardonnons, nous devons oublier. C'est pourquoi ce matin, demande à Dieu de te donner la force de pardonner et de pardonner sans hypocrisie, afin que lorsque nous aussi nous allons demander que Dieu nous pardonne, qu'il nous pardonne. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu des armées, chacun de nous ici est dans l'assiette de la parole prêchée ce matin, parce que le pardon, c'est le mot qui est toujours à nos côtés, parce que nous vivons dans ce monde où le mal est tellement profond et le diable est là pour nous communiquer à commettre des mal. Or, il n'y a que le pardon qui peut nous aider à nous réconcilier les uns et les autres. Dans nos foyers, parfois les pardons manquent. Dans nos maisons, parfois les enfants ne savent pas demander pardon à leurs parents. Entre eux, aux voisins, aux passants et à quiconque qui commet des torts. Aide-nous, Seigneur, parce que sans le pardon, comment nous pouvons réconcilier ou nous pouvons réconcilier avec toi et avec nos prochains? Sans le pardon, il est difficile, Seigneur, que nos familles soient en paix. Il est difficile, même dans l'église, que nous vivions dans la plaisir par les pardons sincères. Nous voulons vivre un pardon sincère dans cette paroisse. Entre nous dans notre travail, il y a des gens qui ne s'entendent pas, mais qui chantent pour toi. C'est l'hypocrisie que nous pouvons faire les autres. Mais dis-moi, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne chacun de nous. Pardonne-nous, parce que parfois nous entendons parler les autres. Parfois on est
qui fait que nous puissions pardonner sincèrement, sans hypocrisie, que cela soit aussi dans nos vies de tous les jours, et partout où nous sommes, que nous puissions chercher à nous réconcilier. Seigneur, merci pour ces paroles de ce matin. Que cela ne soit pas comme des noms versés sur les dos du canard, mais que cela soit comme des noms versés dans une terre qui entre et qui va germer et font fruit et le monde le verra. Que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole du Seigneur. Ce matin, c'est une grâce pour nous, où le Seigneur nous a pour visiter. Certains thèmes font mal parce que nous nous trouvons dans toutes ces choses. Mais la parole de Dieu doit être prêchée pour que nous puissions changer. Que Dieu nous aide à changer. Que Dieu nous aide à marcher selon ça, ces principes. Même vous qui nous suivez, vous devez toutefois pardonner afin que les cieux aussi nous pardonnent. Nous allons donner nos actions de grâce pendant que j'ai je ne sais pas si vous êtes au moment où le messager de Christ va nous aider à donner un cantique ou Rojeko. Mesdames les actions de grâce qui est Rojeko. Nous apportons nos actions de grâce. Que le Seigneur nous visite. Que ces messages poussent notre façon de vivre dans nos foyers. Nous devons toujours pardonner. Pardonnons toujours. Seigneur, merci. Nous soulevons ce panier auprès de toi qui nous a dit apporter dans ma maison les dîmes, les offrandes, afin d'obtenir le monde. Tes enfants ont travaillé, ils ont beaucoup de besoins, ils ont peu d'argent, ils ont payé à cet endroit. Nous soulevons ce panier en libération pour te dire, Seigneur, c'est à toi qu'ils ont apporté, car ici c'est ta maison. Tu connais les sources de chacun, tu connais les besoins, tu connais aussi les combats. C'est pourquoi entre Seigneur, et c'est à toi et combattre les ennemis et les adversaires. Sanctifie cet argent au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Nous donnons la parole au pasteur Monsi. Vous aurez écouté, merci. Nous allons montrer comment nous allons montrer. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer le nom de Dieu qui nous a aidés et réussi nous avons ensemble tous réussi
nous l'avons construit. Les deux paniers sont devant nous pour la construction. 2 000 francs, 3 000 francs, 5 000, 10 000. Avançons et mettons dans les paniers pour que nous puissions continuer à construire l'œuvre du Seigneur. Et nous allons continuer avec nos frères des Cocheco. Nous allons chanter avec eux pendant qu'ils sont en train de récolter pour la construction. Cocheco, venez-moi une chante. Pendant que j'ai est en train de se préparer. Le panier blanc pour les offrandes ordinaires et le panier noir pour les dons charitables. Nous procédons par les extrémités comme d'habitude. Les extrémités, les points, nous allons avec vous et nous allons finir par les billets. GIK, donnez-nous un chant. Protocole, envoyé.
au-dessus du corps, en guidant ces morceaux, Seigneur, tu nous as donné. Et de tout ce que tu nous as donné, nous avons pris quelque chose pour faire, pour que ton travail puisse aller de l'avant. Père, de nous bénir nos entreprises. Père, nous voulons encore être prospères dans tout ce que nous faisons. Bénis l'œuvre de nos mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous accueillir, mais premièrement, nous allons acclamer pour celui qui nous a accueillis dans sa maison. Nous allons acclamer pour celui qui nous a accueillis dans sa maison. Merci beaucoup. Nous invitons notre maman secrétaire, lorsqu'elle s'élève, on acclame pour notre vie. Qu'elle soit aussi là. Merci beaucoup. Elle va donner les annonces. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Encore bonjour. Écoutons les annonces du dimanche 16 août 2026. Nous observons les annonces du bien de la volonté. Du lundi 31 août au dimanche 6 septembre, semaine communautaire des foyers chrétiens dans toutes nos paroisses de la métropole CEC. Et même dimanche 16 août, aujourd'hui, Festival de la paix pour la RDC et les pays des Grands Lacs à la cathédrale du Centenaire à partir des 15h. Aujourd'hui, c'est le festival. Nous sommes tous invités à participer à la cathédrale du Centenaire à partir des 15h pour le festival de la paix des pays des Grands Lacs et la RDC. Nous sommes tous invités. Dimanche 23 août, Assemblée générale des pasteurs retraités et évêques des pasteurs à la paroisse CEC Montafula à partir de 13h. Même dimanche, la même communauté
protocole urbain à la paroisse de Mont-Bafoula à partir de 13h. Dimanche 30 août, culte de la présentation officielle du pasteur responsable de la paroisse de Kichuka et aumônier du centre médical évangélique Galilée à la paroisse de Kichuka. Samedi 29 août, rassemblement de culte de Kinshasa à la cathédrale du Centenaire à partir de 10h. Participation $50 par Hérodine par océan. Mercredi 19 août, réunion du comité élargi DFP urbain ici à la paroisse Tsanga à partir de 9h. Mardi 25 août, culte de fêtes urbain à la paroisse SNJ 1 à partir de 8h30. Mardi 25, le vœu poussiéré à la paroisse Djini 1 à partir de 8h. Du vendredi 28 au samedi 29 août, retraite de Bilogo urbain à la paroisse de Mont-Bafoula. Dimanche 30 août, journée porte ouverte Milabo dans toutes les paroisses sont concernés tous les fidèles. Dimanche 24 août, après l'équipe bilingue, réunion du comité urbain de développement élargi à l'ordre du jour, préparation du congrès urbain du développement. Vendredi 28 août, culte des consistoire et comité élargi à la paroisse CDC Nassani après les cultes. Vendredi 28, nous serons tous les mamans à la paroisse de Nassani pour les cultes des consistoire. Du lundi 31 août au vendredi 6 septembre, semaine des foyers chrétiens. Dans notre consistoire, il y aura permutation des pasteurs toute la semaine. Notre pasteur Davis ira à la paroisse CDC d'Iéla et nous allons recevoir des réponses à bien ici à la paroisse. La semaine là, nous aurons séminaire chaque matin à partir de 6h. Les pasteurs seront à Biéla et nous allons recevoir le pasteur Josolo Adrien, réponse de notre consistoire. Nous continuons à informer aux fidèles que les inscriptions continuent pour l'ITM Biéla sont gratuites. Les inscriptions gratuites de l'année 2026 pour les classes premières et deuxième ITM. Paroisse, nous vous remercions pour la réussite de la fête de la présentation de notre pasteur. Que le Seigneur nous bénisse. Dimanche 23 août, concert écuménique à la paroisse Saint-Mbaga. Nous aurons concert écuménique. Chaque année, nous avons toujours organisé des concerts écuméniques dans notre poule. Le dimanche prochain, nous serons à la paroisse Saint-Mbaga et les chorales qui vont aller présenter la paroisse. Nous avons Ilo Mokini et les groupes Flix et Éco dédiés, ainsi que nous les fidèles. Nous devons être là le dimanche prochain à partir de 15h à Saint-Barbara. Demain lundi 18 août, à partir de 17h, nous avons la prière de la montagne de prière ici à la paroisse. La prière, la montagne de prière ici à la paroisse. Maintenant, on peut prier, chercher la face de
de Dieu n'allez pas aller chercher la volonté de Dieu, il faut chercher Dieu dans notre paroisse. Nous serons ici cordialement bienvenus à tous. Mercredi et vendredi, à partir de 6h30, nous avons nos critères. Comme d'habitude, mercredi chaud et les critères DFF vendredi. Dimanche prochain, 23 août, nous aurons Sainte Seine, bénédiction d'enfants et réception de fidèles à la table du Seigneur. Et le même dimanche 23, nous disons au revoir à notre étudiant pasteur qui est devenu maintenant pasteur Fred. Nous allons le dire au revoir le dimanche prochain. Mariage. Dimanche 20 septembre, nous avons le mariage de notre frère Papi Fukisa de la chorale Mbunga et Maman Jususumu Mireille de la chorale Fabienne. Il y a encore un mariage qui vient de s'annoncer le dimanche 25 octobre 2026. Frère Kanoué de LR et la sœur Claudette Touba Jaël, le fidèle de notre paroisse au quartier Tsama 3, mais le mariage se passera à la paroisse de Kingasan. La sœur et la fille du pasteur Jacques de Kingasan. Le mariage se passera à Kingasan. S'ils sont là, ils vont se tenir debout. Les deux couples, s'ils sont là, ils peuvent se tenir debout. Vous passez devant et vous avez c'est pour cela, comme elle est de Kingasani, le mariage se passera à Kingasani. De les voir parmi nous, n'est-ce pas la joie? Et le Seigneur et l'utilise. Merci beaucoup. Je vais répondre par rapport à ce mariage. Nous sommes en train de continuer à discuter avec mon grand frère de Kingasani. Ce sont nos fidèles. Mais vu la situation de notre papa qui est aussi pasteur, il a demandé que tout se passe là-bas. Et en qualité de pasteur, je devrais refuser. Parce que ce sont nos enfants. Mais nous voyons aussi la demande de notre papa. Parce que lui, il ne sera pas venir, tout doit se passer là-bas. Et nous, les filets de Nzamba, c'est à nous de monter à Kingasani pour ce mariage. Moi, je prie que nous puissions accepter sa demande. Il est notre papa, il a demandé, mais ne disons pas beaucoup de choses par rapport à ça. Nous serons là-bas à Kingasani, mais tout sera fait par nous. Et toutes nos chorales, nous allons monter là-bas pour prouver que nous aimons nos enfants. Merci beaucoup. Merci, mettez-vous. Nous avons des cas de décès. Maman Basokuna Nyanga Jeanne est décédée depuis la semaine passée. L'aîné est organisé avec nous Santou
vendredi prochain, veuillez mon frère, la maman est fidèle du quartier Tchanga 4. Deuxième cas de décès, maman Mamiki, fille chantre au groupe Kilombo, Moyouapa, la maman de notre frère Cobson est décédée depuis jeudi. Le deuil est organisé sur avenue Bemba au quartier Tchanga 4 et les programmes nous seront communiqués. Les programmes nous seront communiqués incessamment. Mettons debout pour les mémoires de nos mamans qui nous ont quittés. Seigneur, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Tu as trouvé bon de prendre les âmes de nos mamans qui étaient parmi nous. Seigneur, viens les consoler les familles éprouvées, afin qu'ils puissent avoir de l'argent, surtout ça, de l'argent, Seigneur, pour enterrer les âmes, pour mettre honneur à nos mamans. Seigneur, nous te louons parce que tu es Dieu, console les familles éprouvées, console aussi l'Église. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi. Amen. Pour le culte de jeudi, nous avons entendu qui est bien ministré à la partie des programmes pour le culte de jeudi. Je voudrais marquer sur la journée de lundi. Le lundi que nous appelons la montagne de prière, ce n'est pas une nouvelle intercession. Ce n'est pas une intercession, mais c'est un lieu, un moment de prière pour tout le monde. Les intercesseurs, les chantres, et même nous les pasteurs, nos familles, nous devons venir pour implorer la grâce de Dieu le lundi. C'est comme nous faisons avec nos âmes, mais là nous avons dit chaque lundi. Donc chaque lundi, nous sommes à la montagne de prière. Nous avons appelé une montagne de prière parce que la montagne est faite de plusieurs pierres et de plusieurs sables et tout ça. Et ta prière et ma prière peut donner le résultat à un problème que nous pouvons prier tous ensemble. Nous avons aussi des sujets de prière que nous prions ensemble pour une personne ou pour une famille. Donc nous vous prions, cher papa, chère maman, chers jeunes, nous devons toujours être là pour répondre la grâce de Dieu chaque lundi. Et les évangélisateurs, vous commencerez aussi à prêcher là-bas selon les choix qui vous sera fait. Le 23, nous aurons remise des diplômes à tous les évangélisateurs qui ont fini leur formation et qui sont déjà à pied d'œuvre. Et je vous dis qu'ils font un grand travail. Il y a des âmes qui sont déjà sauvées, qui viennent avec nous ici, et certains sont aussi avec nous ici. Lorsque vous prêchez quelqu'un, il faut que l'église ait une accueil maintenant à Oyo pour gagner le l'évangélisateur. Donc nous allons donner les diplômes le même dimanche 23 à tous les évangélisateurs, évangélisatrices qui sont arrivés jusqu'au bout. Nous allons tenir compte de beaucoup de choses. Nous demandons aussi au bureau du comité DLC de nous rencontrer après l'équipe des francophones pour que nous puissions aussi voir certaines choses. Vous savez que les DLC et cette équipe qui retransmet nos cultes et nos activités, même à ceux qui sont à l'extérieur de ce pays. Et nous devons avoir quelques temps de parler pour compléter notre bureau et faire bien le travail.
les samedis de 5 septembre, ensemble avec DFF, nous organisons une soirée de couple. Une soirée de couple sera organisée ici à la paroisse. Les couples mariés et les fiancés. Nous viendrons ici à la paroisse pour les soirées des couples. Et ça sera un samedi. L'église sera changée à une salle de fête. Il y aura la musique, il y aura des invités, mais il y aura aussi des échanges entre couples. Et nous aurons des enseignements et des partages des couples. Les couples qui sont ici, ne manquez pas cette activité. Je vous supplie. Et voyez les DFF pour les inscriptions. Pourquoi les inscriptions, peut-être que j'ai trop parlé, mais en tous les enregistrements, les DFF vont nous enregistrer tous ces samedis-là. Les soirs, nous serons ici et nous avons l'honneur d'inviter un pasteur qui viendra pour nous parler de la part du Seigneur pour un thème très important pour nos foyers. Ne manquez pas. Vous pouvez aussi inviter un couple que vous connaissez, un couple qui ne vit pas de nous, mais qui peut s'associer à nous ces samedis-là. Ça sera vraiment très bien. Je vais les annonces de DFF. Vendredi le 21 août, nous aurons quitté de prière de DFF. C'est à partir de 17h. L'équipe de DFF, c'est l'équipe qui a été organisée, qui se passe dans toutes nos paroisses, dans la communauté, parce que le DFF assure nos vies. Nous sommes aussi invités que vous soyez changés de foi. Venez parce que nous passons aussi des moments de prière dans cette équipe-là. Les concernés sont tous les fidèles et tous les groupes écorables de la paroisse. Ne manquez pas. Dimanche le 23 août, pendant l'équipe de bilingue, il y aura cérémonie des clôtures de la formation des évangélisateurs et l'église des diplômes. J'en ai déjà parlé. Le programme de rotation pour le groupe choral le jeudi prochain. Zara 1 va recevoir le flûte et le messager. Les messagers, je vais vous voir dans ces guides-là. Pas des personnes, je dis les messagers. J'ai dit, Zara 1 va recevoir Jéka et la clarinette de Sani. La clarinette, je vais vous voir. Jéka aussi. Jéka aussi. Zaka va recevoir Moyopa et Munga. Le papa de Munga et Moyopa, ne manquez pas. Et Zaka 4, Sigama et Kosheko. Souvent, ce qu'on a dit, nous avons Zaka 4, vous êtes dans vos mais vous êtes des évangélistes. Aujourd'hui, je vous supplie, vous arrêtez. Et dernière annonce que je voulais donner, et après ce guide ici, après le deuxième guide, nous avons une grande activité à la cathédrale du Centenaire. Je sais qu'on va parler dans les annonces. On n'a pas demandé à une couche seulement de toute la CDC, parce que c'est nous qui organisons ça. Et les révérends Zoukou de la Suède, qui est le patron de cette activité, certainement il est déjà ici. Et si nous n'allons pas là-bas, ça ne sera pas bien. Le flip, le moment, le mix, tous sont invités à cette activité qui est la première ici à Kinshasa. Ne manquons pas. Et pour terminer, je voudrais vous jeter des fleurs. Jeter des fleurs à tous les fidèles de la CDC pour ce qui s'est passé le dimanche. Hein? Ici c'est ça.
Hein? Voilà. Ici à Tana, on vient de faire un acte pour la mater. Et le Seigneur nous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. Notre effectif d'aujourd'hui, hommes à 39, femmes à 71, enfants 18, total de 128 fidèles. Amen. Levons-nous, levons-nous. Non, jamais tout seul. Les comités de la jeunesse, après ce culte, trouvaient le pasteur au bureau. Les comités de la jeunesse, après ce culte, le pasteur vous attend au bureau. Notre culte touche à sa fin, allons à la paix du Seigneur.